Avertissement. Le contenu de cette vidéo est fourni à titre d'information générale et à des fins de divertissement uniquement. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux des créateurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle d'une autre agence, organisation, d'un employeur ou d'une entreprise. Il est conseillé aux spectateurs de consulter un professionnel avant de prendre toute décision sur la base des informations fournies. Bonjour. Chapitre 3. La certitude implacable. Le mécanisme de la foi. La vraie foi, celle qui déplaçait les montagnes dans les textes anciens, celle qui marchait sur l'eau, n'est pas une émotion passive, c'est une force mécanique. C'est une loi de la physique aussi réelle et brutale que la gravité. La gravité ne vous demande pas si vous êtes une bonne personne avant de vous attirer vers le sol. Elle agit tout simplement. La foi, comme nous l'appellerons, certitude implacable, fonctionne de la même manière. Ce n'est pas un don divin, c'est un mécanisme de concentration. C'est l'art de figer l'énergie fluide de l'univers en une forme solide grâce à la pression constante d'une observation sans doute. La physique du moule. L'univers est liquide. Imaginez que l'univers qui vous entoure ne soit pas un espace vide, mais un océan de substances invisibles, denses et fluides. Les alchimistes de l'Antiquité l'appelaient éther. Les scientifiques modernes l'appellent le champ quantique. Le nom n'a pas d'importance. C'est sa nature qui compte. Cette substance est malléable. Elle réagit à la pression. Par défaut, l'éther prend la forme de vos croyances les plus profondes. Si vous croyez que la vie est difficile, l'éther se durcit et vous oppose une résistance. Si vous croyez que l'argent coule à flot, l'éther se liquéfie et vous offre des ressources. Le problème de l'être humain moyen est que son moule mental est instable. Un jour, vous croyez que vous allez réussir. Vous créez un moule de réussite. Le lendemain, vous avez peur. Vous brisez le moule et en créez un de l'échec. Le troisième jour, vous avez de l'espoir. Vous créez un moule fragile, plein de trous. L'éther, déconcerté par ses instructions contradictoires, reste dans un état de chaos ou se contente de reproduire le schéma par défaut de votre karma passé. La certitude implacable est la capacité à maintenir le moule mental immobile face à la pression de la réalité physique. C'est dire « c'est ainsi », point final. Pas « ce sera ainsi », ni « je veux que ce soit ainsi », ni « s'il te plaît, fais que ce soit ainsi », mais c'est ainsi. Lorsque vous atteignez cet état de froideur intérieure, de conviction absolue, l'univers n'a pas le choix. Il n'a pas le libre arbitre de vous refuser quoi que ce soit. L'éther doit remplir le moule que vous maintenez. C'est une loi hydraulique. Le miracle n'est pas de la magie. C'est la conséquence inévitable d'un esprit qui a cessé de douter. Le poison de l'espoir. C'est ici que nous devons détruire l'un des concepts les plus sacrés, les plus néfastes de la spiritualité moderne, l'espoir. La boîte de Pandore, selon le mythe, a libéré tous les maux du monde et la seule chose qui restait à l'intérieur était l'espoir. On nous a enseigné que c'était une bonne chose. Le codex nous enseigne que c'était la malédiction finale. Pourquoi? Parce que l'espoir implique l'absence. On espère que ce qu'on n'a pas. Si vous avez les clés de votre maison en main, vous n'avez pas l'espoir de les avoir. Vous avez la certitude de les avoir. Vous savez qu'elles sont à vous. Lorsque vous dites « j'espère guérir », vous déclarez à l'univers « je suis malade ». Lorsque vous dites « j'espère devenir riche », vous déclarez « je suis pauvre ». Et comme l'univers est un miroir littéral, chapitre 1, il vous renvoie davantage de ce que vous déclarez, davantage de maladies, davantage de pauvreté. L'espoir est une déclaration de manque déguisée en vertu. Il vous maintient dans une salle d'attente perpétuelle, toujours demain, jamais aujourd'hui. C'est une certitude implacable tue l'espoir. Le maître n'espère pas. Le maître part du principe. Il part du principe que le désir s'est déjà accompli sur le plan mental. Il parcourt le monde avec la sérénité de celui qui possède déjà le trésor.
Même si ses mains physiques sont encore vides, cette distinction est le fil du rasoir qui sépare les initiés des rêveurs. Le rêveur veut, l'initié possède. Bien que ses sens lui disent le contraire, l'initié vit dans la fréquence de l'avoir. L'effondrement de l'ombre, le regard de Méduse. Il existe un mythe grec qui recèle une vérité scientifique cachée. Méduse. Quiconque regardait Méduse dans les yeux se transformait en pierre. La conscience humaine possède le pouvoir de Méduse. Votre observation fixe pétrifie l'énergie. En physique quantique, on appelle cela l'effet d'observation. Une onde de possibilités, quelque chose qui pourrait arriver, devient une particule de réalité, quelque chose qui n'arrive que lorsqu'elle est observée. La certitude implacable est un regard fixe qui ne cligne pas des yeux. Lorsque vous considérez une possibilité, par exemple votre santé parfaite, et que vous l'observez avec une conviction absolue en ignorant tout symptôme contraire, vous pétrifiez cette possibilité. Vous la forcez à entrer dans le monde de la matière. Mais que font la plupart des gens? Ils regardent la santé pendant une seconde, puis ils se détournent la tête et regardent la maladie. Je me sens mal. Le médecin a dit ceci. J'ai mal ici. En regardant la maladie, il la pétrifie. Il lui donne de la solidité, il la rend réelle. Ce sont des méduses schizophrènes qui créent des monstres de pierre autour d'elles parce qu'elles ne parviennent pas à discipliner leur regard. La formation du métaphysicien interdit consiste à apprendre à utiliser des œillères comme les chevaux de course. Vous refusez de regarder sur les côtés. Vous refusez de reconnaître les preuves qui contredisent votre désir. Si votre compte en banque est à 0, mais que vous avez décrété la richesse, vous ne regardez pas ce 0 avec émotion. Vous considérez cela comme une erreur passagère à l'écran, un bug, qui se corrigera de lui-même, car votre réalité intérieure vous dit que vous êtes millionnaire. Maintenir ce regard face à l'abîme exige un courage que peu possèdent, mais c'est la seule voie possible. Le paradoxe de l'évidence, marcher sur l'eau. Rappelons-nous l'histoire de Pierre qui marchait sur l'eau vers Jésus. C'est une allégorie parfaite de la certitude inébranlable. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur le maître, la vérité, la puissance, il marchait sur l'impossible. La loi de la gravité, la loi du monde matériel était suspendue par une loi supérieure, la loi de l'esprit. Mais que s'est-il passé? Pierre a regardé la tempête. Il a regardé les vagues. Il a senti le vent. Ses sens lui criaient « C'est impossible, tu vas te noyer ». À l'instant où il a validé les informations de ses sens, la certitude s'est brisée. Le doute s'est installé. Le moule s'est dissous et la gravité l'a rattrapé. Il a coulé. Cela nous arrive à tous. Vous entamez un processus de manifestation. Vous vous sentez puissant. Vous prononcez vos décrets. Mais au bout de 3 jours, une facture impayée arrive, ou votre partenaire vous crie dessus, ou la douleur revient. Vous regardez la tempête et vous coulez. Le Codex nous dit que les preuves fournies par les sens constituent l'épreuve finale. L'univers va vous mettre à l'épreuve. Lorsque vous décrétez un changement, l'ancienne réalité hurle souvent, plus fort avant de mourir. C'est la râle d'agonie de la bête. Si vous prenez peur et croyez en la bête, vous lui redonnez vie. Si vous l'ignorez et continuez à marcher sur l'eau, sachant qu'il s'agit d'une illusion, la tempête se dissipe et le sol réapparaît sous vos pieds. La certitude implacable, c'est la capacité de nier ce que vos yeux voient pour rester fidèle à la vision de votre âme. C'est une folie divine. Aux yeux du monde, vous êtes fou. Vous niez la réalité. Aux yeux du Codex, vous êtes le seul être saint d'esprit. Car vous savez que la réalité n'est pas un écho du passé et que vous vivez dans la cause. L'état où c'est fait. Il existe un mot grec ancien chargé du pouvoir mystique
qui aurait été prononcé sur la croix. Tatalistie se traduit par c'est accompli, c'est entièrement payé ou c'est fait. C'est la vibration maximale de la certitude. Ce n'est pas cela sera fait. C'est déjà fait. Le temps est une illusion. Par conséquent, ce que vous désirez n'est pas dans le futur. Cela existe déjà dans une fréquence parallèle. La certitude inébranlable ne consiste pas à faire venir quelque chose du futur vers le présent. Il s'agit d'accorder le présent à cette réalité parallèle. Que ressent-on quand c'est fait? On ressent un soulagement. C'est la clé secrète de tout que de nombreux maîtres oublient d'enseigner. La foi ne se ressent pas comme une tension électrique. Elle ne se ressent pas comme un effort consistant à serrer les dents et à croire de toutes ses forces. La vraie foi, c'est comme quand on pose un sac à dos lourd, un soupir, le calme, le silence. C'est fait. Je n'ai plus à m'inquiéter. Le colis a été envoyé, c'est inévitable. Si vous êtes anxieux au sujet de votre manifestation, c'est que vous n'avez pas de foi. Vous avez un doute déguisé en désir. L'anxiété est la preuve que vous ne croyez pas que cela vous appartient. Si vous avez commandé une pizza et que vous savez qu'elle va arriver, vous n'êtes pas anxieux. Vous mettez la table. Vous vous détendez, la certitude implacable. C'est ce calme profond. C'est la paix qui dépasse toute compréhension, car c'est une paix sans raison logique. Vous êtes en paix au milieu de la guerre, car vous savez que vous avez gagné avant même d'avoir commencé. L'effet placebo, la faille de la science. La science moderne, dans son matérialisme aveugle, s'est heurtée de plein fouet à la certitude implacable et ne sait pas quoi en faire. Elle l'appelle effet placebo et la traite comme une nuisance dans les expériences médicales. Oh, ce patient était guéri grâce à un comprimé de sucre parce qu'il croyait que c'était un médicament. Ce n'est que l'effet placebo. Prenez juste le temps de réfléchir à ce que cela signifie. Cela signifie que la simple croyance d'une personne, sans aucun agent chimique externe, a été capable de synthétiser des médicaments endogènes, de réparer les tissus, tuer des bactéries et inverser le cours des maladies chroniques. Le comprimé de sucre n'était que l'autorisation que le patient s'est donnée pour utiliser son propre pouvoir. Le comprimé était le rituel, la guérison c'était la certitude. Le codex nous dit que vous n'avez pas besoin du comprimé de sucre. Vous n'avez pas besoin du rituel extérieur. Vous pouvez induire l'effet placebo dans votre vie financière, dans vos relations, dans votre carrière. Si vous parvenez à convaincre votre subconscient avec une certitude absolue que le problème est résolu, votre propre esprit tirera les ficelles de la réalité pour le résoudre avec la même précision biologique que celle avec laquelle il guérit une blessure. Vous êtes le remède. Votre croyance est le principe actif, le saboteur, le doute logique. Qui est l'ennemi de l'incertitude? L'intellect, l'hémisphère gauche, l'avocat du diable, cette voix sarcastique dans votre tête qui dit « Sois réaliste, regarde les statistiques, personne ne guérit de ça. Tu n'as pas d'argent, pour qui tu te prends? » Cette voix semble intelligente, elle semble prudente, elle semble adulte, mais c'est la voix des archontes, c'est la voix du gardien du voile, le gardien du seuil. L'intellect fonctionne en analysant le passé. Par conséquent, il ne peut ni prévoir ni accepter quoi que ce soit de nouveau. Pour l'intellect, le miracle est une offense. Pour cultiver une certitude inébranlable, il faut être prêt à passer pour un fou aux yeux de son propre intellect. Il faut dire à sa logique, tais-toi, toi analyse les décombres, moi je construis un palais. Il faut apprendre à vivre dans la contradiction. On peut être pauvre sur le plan logique et riche sur le plan vibratoire en même temps. Et si vous maintenez cette vibration, la logique devra se réécrire pour s'adapter
à la nouvelle réalité. La logique est malléable. La foi est le moule, la technique de l'immersion totale. Comment cultiver cette certitude si nous sommes envahis par les doutes? Les maîtres anciens recouraient à l'immersion. Si vous voulez apprendre un langage, vous partez vivre dans le pays concerné. Si vous voulez apprendre la foi, vous vous placez dans l'état du souhait exaucé. Cela signifie s'entourer mentalement et physiquement de la fréquence de votre désir. Cela signifie cesser de parler de vos problèmes. Parler de problèmes, c'est croire aux problèmes. Cela signifie cesser de fréquenter les personnes qui valident votre statut de victime. Cela signifie saturer votre esprit avant de dormir et au réveil avec la sensation que c'est déjà fait. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même. Il s'agit de choisir quelle vérité vous voulez nourrir. La vérité éphémère de vos sens ou la vérité éternelle de votre imagination. L'immersion totale est un acte de violence contre l'ancienne réalité. Vous lui coupez l'approvisionnement en attention. Vous la laissez mourir de faim et vous nourrissez exclusivement la nouvelle vision. Le danger du partage. Il existe une règle d'or dans l'hermétisme. Savoir, vouloir et oser de se taire. Ce dernier point est vital. Se taire. Pourquoi? Parce que la certitude est comme une graine fraîchement plantée. Elle est fragile au début. Si vous confiez votre grand projet, votre grand rêve ou votre nouvelle foi à un sceptique, à un ami réaliste ou à un proche envieux, ils projetteront leurs doutes sur vous. Ils vous diront « Tu es fou, ça ne marchera pas ». Et si votre certitude n'est pas d'acier, leur doute s'infiltrera dans votre esprit. Il fissurera le moule. La pression sociale est le premier ennemi de la magie. Le codex ordonne « Gardez votre vision secrète. Faites-la mûrir dans le silence de votre temple intérieur. Ne cherchez pas de validation extérieure. La validation n'est qu'un doute déguisé. Dites-moi que je fais ce qu'il faut. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire que vous êtes enceinte. Vous le savez parce que vous sentez la vie en vous. Il en va de même pour le désir. Si vous êtes enceinte de désir, tu ne demandes pas. Tu sais et tu attends la naissance avec joie. La souveraineté du décret, enfin la certitude implacable, se manifeste dans le langage. Le magicien ne demande pas. Le magicien décrète. Il ne dit pas « Dieu, si tu veux bien, donne-moi ceci ». Cette fausse humilité, c'est la peur d'assumer ses responsabilités. C'est dire « Si ça n'arrive pas, ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui n'a pas voulu ». Le Dieu endormi le veut toujours. La question est de savoir si tu oses l'accepter. Le décret est un ordre adressé au subconscient et à l'éther. Je suis la santé, je suis l'abondance. Que ma volonté soit faite. Au début, ta voix tremblera. Vous vous sentirez comme un imposteur. Mais souvenez-vous, un imposteur n'est qu'une personne qui répète un nouveau rôle jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus qu'un avec lui. Faites semblant jusqu'à ce que vous le deveniez. Proclamez-le jusqu'à ce que vous y croyiez, car la parole chargée de certitude ne revient pas vide. Alors, on va être rendu au chapitre 4, le scribe caché et comment pirater votre âme et votre inconscient, en vous remerciant de votre écoute.